très bonne compréhension. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans le temps, plutôt dans la suite. Alléluia. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole. Alléluia. Comme vous le savez, notre thème annuel, c'est l'exaucement. Je ne cesse de le répéter parce que je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alors il nous a promis que cette année sera une année de grâce, une année d'exaucement. Et nous croyons avec ferme assurance qu'il est déjà en train de faire. Alléluia. Amen. Alors notre thème mensuel, c'est l'ouverture du ciel. Et mon sous-thème de ce matin, la porte du ciel. Et j'aimerais que tu répètes après moi, la porte du ciel. C'est trop faible, la porte du ciel. Alors je vais avoir affaire à un vivant. La porte du ciel. Amen. C'est les mots qui ne s'expriment plus. C'est les mots qui ne comprennent plus. Mais toi, tu es vivant. Et quand je parle de vivant ici, je parle d'abord dans ton esprit. Alléluia. Alléluia. Et tu as le droit de t'exprimer. Amen. Alors, comme vous le savez, depuis le début de ce mois, nous avons donné à plusieurs et maintes reprises la signification du ciel. Je vais commencer par là, pour ceux qui n'ont pas été lors des derniers enseignements. Je vous ai dit que le ciel ici, il ne s'agit pas d'un ciel physique, parce que Dieu n'habite pas dans un ciel physique. Je vous ai expliqué également que dans le ciel physique ici, il y a des planètes, il y a des nuages. Dieu ne peut pas habiter dans un ciel physique parce que Dieu est esprit. Alléluia. Si Dieu est esprit, il ne peut qu'habiter dans un ciel spirituel. Je vous ai expliqué également qu'il y a une différence entre la croyance et la connaissance. La croyance veut nous emmener à accepter quelque chose sans vérifier. Alléluia. La croyance n'est pas très bonne si elle n'est pas accompagnée de la connaissance. C'est pour ça que je vous ai donné aussi l'exemple de Dieu. Parce que depuis toujours, même quand j'étais petite, on nous enseignait un Dieu qui habite dans le ciel. Et lorsque nous étions en train de regarder, nous regardons un Dieu qui habite dans un ciel physique. Alléluia. Mais lorsque je rentre dans les Écritures, dans l'enseignement me dit que nous sommes le temple de Dieu qui habite en nous. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu n'habite pas dans un ciel physique et que Dieu habite dans le corps de l'homme. Alléluia. Et si donc nous sommes en train de vénérer un Dieu extérieur, nous sommes dans l'idolâtrie. Alléluia. Or, si nous vénérons un Dieu intérieur, nous sommes dans la vérité. Et nous sommes dans la connaissance. Alors, quelque part, nous devons comprendre que la croyance doit être accompagnée de la connaissance. Alléluia. Amen. Alors, il est dit aussi que l'heure est venue, elle est déjà
ici, l'ouverture représente entrer dans la bonne compréhension. Parce que si le ciel n'est pas physique, quand on parle de l'ouverture du ciel, ça veut dire l'ouverture de l'esprit. Alléluia. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Pour faire comprendre les Écritures aux disciples, il leur ouvrait l'esprit afin qu'ils comprennent. C'est-à-dire qu'il leur faisait rentrer dans son royaume. Parce que le royaume n'est pas physique, mais le royaume, c'est la bonne compréhension des choses. C'est pour ça qu'il pouvait dire aux scribes et aux pharisiens, vous connaissez le chemin qui mène au royaume, mais vous ne voulez pas y rentrer vous-même et faire rentrer ceux qui veulent y rentrer. Alléluia. Ce qui veut dire que le royaume n'est pas physique. Ou encore dans la compréhension physique, c'est pas un royaume physique. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, le royaume est venu jusqu'à vous. Puisqu'il était le royaume, quand on parle de le royaume est venu jusqu'à vous, cela veut dire que la compréhension, ce que tu n'avais pas hier est arrivé jusqu'à toi, c'est à toi de saisir. Alléluia. Ne soyons pas comme des pharisiens hypocrites qui connaissent le royaume, mais ils ne veulent pas y rentrer eux-mêmes et ils ne veulent pas faire rentrer ceux qui veulent y rentrer. Cela veut dire quoi? Quand je comprends quelque chose, je ne veux pas mettre cela en pratique et je ne veux pas aussi enseigner cela aux autres. Alléluia. Quand je comprends quelque chose, je dois le mettre en pratique. Parce que lorsque je dois le mettre en pratique, ça va aider l'autre aussi de le mettre en pratique. Alléluia. Si je n'arrive pas à mettre cela en pratique, cela veut dire que je ne rentre pas dans le royaume. Et celui que je suis en train d'enseigner ne pourra pas aussi rentrer dans le royaume. Parce que le royaume, ce n'est pas seulement la croyance, ce n'est pas seulement la foi, mais aussi la vue. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que quiconque veut obtenir la vie éternelle doit non seulement croire au Fils, mais voir aussi le Fils. Cela ne suffit pas de croire, mais aussi de voir. Alléluia. Cela ne suffit pas de croire. La croyance est limitée, mais la vue t'emmène encore plus loin. Alléluia. Il ne suffit pas de croire. Il ne suffit pas d'être borné. Or, l'être humain est borné à croire seulement. C'est pour ça que même lorsqu'on lui apporte quelque chose de nouveau, il ne veut pas avancer parce qu'il croit. Et la croyance demeure en lui, domine en lui. Et tout ce qu'on va lui apporter comme connaissance, il le rejette automatiquement. Tu veux voir Jésus comment? Jésus est l'enseignement. Jésus est la compréhension. Jésus est la connaissance. Jésus est la lumière. Comment veux-tu voir Jésus? Tu attends que Jésus descende comme un homme physique pour que tu puisses le voir. Mais tu attendras beaucoup. Jésus, c'est l'enseignement que je suis en train de te donner. Et lorsque je te donne cet enseignement, il faut que dans ton esprit, que tu aperçoives Jésus. Parce que ce n'est pas ton corps qui va percevoir Jésus, mais c'est ton esprit qui va voir l'image de Dieu, la connaissance, l'image de Dieu, la compréhension t'emmène à percevoir Jésus. Mais toi, tu veux être borné dans la croyance. La croyance ne t'emmènera pas loin. Mais voir Jésus t'emmènera loin. Alléluia. Parce que tu ne peux pas obtenir la vie éternelle. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. Tu ne peux pas obtenir la vie éternelle sans croire et voir Jésus. Amen. Et Jésus ne descendra pas comme un homme physique pour que tu le vois. Si c'est ce que tu crois, tu attendras longtemps. Si c'est ce que tu as reçu comme enseignement, tu attendras longtemps. Mais si tu vois dans ton esprit Jésus, par la
connaissance, tu formes l'image de Jésus, c'est là que tu vois Jésus. Parce que pendant qu'on enseigne, tous les jours tu acceptes un morceau de Jésus. Parce que Jésus est l'enseignement. Quand tu acceptes le morceau de Jésus, tous les jours tu formes Jésus au-dedans de toi. Une fois que tu as formé Jésus, tu peux maintenant entrevoir l'image de Jésus. Alléluia. Parce que l'homme nouveau, alléluia, ne naît pas. Mais l'homme nouveau est revêtu. Alléluia. L'homme nouveau ne naît pas, mais l'homme nouveau est revêtu. Le Christ ne naît pas. Le Christ n'est pas formé, mais le Christ a été créé. Alléluia. Parce qu'il est l'homme nouveau que tu dois revêtir. Dis Amen. Alléluia. Nous allons parler du ciel, la porte du ciel. Si nous savons que l'esprit, le ciel c'est l'esprit, mais dans l'esprit il y a aussi une porte. Alléluia. Comment nous devons rentrer dans l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit? C'est qu'il y a une porte qui s'ouvre pour que toi tu rentres, alléluia, dans la compréhension de l'esprit. Sinon tu ne peux pas rentrer dans la compréhension de l'esprit. Tu seras toujours dans la compréhension terrestre. Alléluia. Alors, voici, c'est là que nous allons maintenant revenir à mon passage de ce matin. Voici ce que Jean dit. Il dit, Jean voit une porte ouverte dans le ciel. Il ne voit pas n'importe quoi. Alléluia. Et comment Jean arrive à voir la porte qui est ouverte dans le ciel? Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le premier chapitre qu'il avait été ravi en esprit. Il ravi en esprit. Ça veut dire qu'il n'était plus dans la dimension de l'homme. Il était rentré dans la dimension de l'esprit. Quand il est rentré dans la dimension de l'esprit, c'est là qu'il va voir le ciel ouvert, une porte ouverte. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans le corps que tu verras la porte du ciel. Si tu veux demeurer dans la dimension du corps, de la lettre, tu ne pourras jamais voir la porte du ciel ouverte. Mais si tu rentres dans la dimension de l'esprit, c'est là que tu peux voir cette porte ouverte. Alléluia. Amen. Ah, écoutez bien. Non seulement Jean voit, mais il voit avec quels yeux? On ne peut pas voir les choses spirituelles avec les yeux de l'homme. On voit les choses spirituelles avec les yeux spirituels. On voit les choses de l'esprit avec les yeux de l'esprit. Alléluia. Mais toi, tu veux contempler les choses de l'esprit avec les yeux de l'homme. Amen. Ça ne peut pas cohabiter. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. On voit les choses de l'esprit dans la dimension de l'esprit. C'est pour ça que je vous enseigne de l'esprit. Je ne vous enseigne pas la lettre, alléluia, mais je vous enseigne l'esprit. Parce qu'il y a une différence entre la lettre et l'esprit. Alléluia. Mais il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pour que tu rentres dans la dimension de l'esprit et que tu commences à voir aussi avec les yeux de l'esprit. Vous savez, celui que j'aime, c'est Balaam qui dit, je suis l'œil qui voit les choses de Dieu. Alléluia. Il n'est pas les yeux qui voient les choses de l'homme, mais il est l'œil qui voit les choses de Dieu. Les choses de Dieu ne peuvent pas se voir de la même manière que nous voyons. Alléluia. Amen. Il y a une porte qui est ouverte.
Nous pouvons voir, mais nous devons aussi entendre. Alléluia. Alléluia. Parce qu'avec nos yeux de l'homme, nous voyons plus le mal que le bien. Nous sommes là toujours en train de voir le mal autour de nous. Qui a fait quoi? Comment on a fait? Alléluia. Mais nous ne voulons pas voir avec les yeux de l'esprit. Jésus ne voyait pas avec les yeux de l'homme. Il voyait avec les yeux de l'esprit. Celui qui voit avec les yeux de l'esprit va loin. Alléluia. Et quand on parle d'entendre ici, il y a une manière d'entendre et une autre manière d'entendre. Amen. Parce que je peux vous enseigner. Amen. Ça va dépendre de comment tu vas entendre. Tu peux entendre selon l'homme, comme tu peux entendre selon l'esprit. Alléluia. Tu peux entendre selon l'homme. Et l'homme aussi, quand tu entends selon l'homme, il va aussi t'enseigner à sa manière. Quand tu entends selon l'esprit, l'esprit va aussi t'enseigner à sa manière. Parce que tu es le temple de Dieu. Et au-delà de toi, si tu as laissé la chair prendre le dessus, il t'enseignera. Elle t'enseignera aussi à sa manière. Mais si tu as laissé l'esprit prendre le dessus, l'esprit t'enseignera également à sa manière. Et la bonne manière, c'est la manière de l'esprit. Car la chair doit se taire dans le temple de Dieu pour laisser la place à l'esprit. Alléluia. Alors, il est dit que Jean a entendu la première voix. J'ai souligné la première voix. Cette voix avait sous forme d'une trompette. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut imaginer la trompette? Alléluia. Amen. Vous connaissez la trompette. Donc on est en train de jouer à la trompette. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Jean entend cette première voix qui a la forme d'une trompette. Alléluia. Mais cette voix à la forme d'une trompette est en train d'enseigner Jean. Alléluia. On dit Amen. Je pense que tu ne comprends pas. Écoute, Jean entend un son de musique. Alléluia. Une trompette qui est en train de sonner. Mais cette trompette est en train de lui enseigner quelque chose. Alléluia. Parce qu'il n'entend plus dans la dimension de l'homme, mais il entend dans la dimension de l'esprit. Et la trompette est en train de lui parler. La trompette est en train de lui dire quelque chose. Alléluia. Vous voyez, pendant que toi tu entends le son de la trompette normale, mais le son de cette trompette est en train d'annoncer quelque chose, est en train d'enseigner quelque chose, est en train d'expliquer quelque chose à Jean. Alléluia. Amen. Ah là 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 là. Dis alors, ah là 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 là. Amen. Le son de la trompette. Mais ce n'était pas la première fois que Jean entendait ce son-là. Il est dit, j'ai entendu cette même voix que j'avais entendue la première fois. Que représente cette voix? Parce que c'est la première voix que l'homme entend. La trompette annonce quoi? La trompette annonce la paix. Alléluia. Quand on sonne de la trompette, c'est pour annoncer un appel. Alléluia. Et lorsque Jean entend cette voix, ça veut dire qu'il a entendu d'abord l'appel de la première dimension. Et là, il est rentré dans la seconde dimension. Il entend encore le même appel. Alléluia. Dis Amen. Dans la première dimension, quand nous sommes dans l'homme, nous entendons un appel. L'appel là nous emmène dans la deuxième dimension. Lorsque nous arrivons dans la deuxième dimension, nous devons encore entendre un deuxième appel qui va encore nous emmener dans la troisième dimension. Alléluia. Amen. Le son de la trompette que Jean entend
lui dire, monte ici. Dis Amen. Répète après moi, monte ici. Comment quelqu'un qui est déjà dans l'esprit, dans la dimension de l'esprit, et on lui dit encore de monter. Alléluia. 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 Il est déjà dans la dimension de l'esprit. Il voit les choses de l'esprit. Mais la trompette lui dit, monte ici. Ça veut dire que la dimension de l'esprit n'est pas la dernière dimension. C'est même pas le dernier niveau. Mais il y a encore un niveau où il doit encore monter. Alléluia. Il lui dit, monte ici. Amen. Toi, lorsqu'on t'apprend des choses, on te dit s'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire, tu boudes. Alléluia. Jésus ne descendra pas pour t'enseigner. C'est moi qui vais t'enseigner. Parce que Jésus passe par moi pour t'enseigner. Je vais te dire une chose. Quand Samuel était dans la chambre, lorsque Dieu l'appelait, il n'écoutait pas Dieu avec la voix de Dieu. Il écoutait Dieu avec la voix de Élie. Alléluia. Et Dieu appelait Samuel avec la voix d'Élie. Ça veut dire que lorsque je suis en train de t'enseigner, je t'enseigne et Dieu parle à travers moi. Et c'est ma voix que tu entends. Tu ne vas pas entendre la voix de Dieu qui descendra pour venir t'enseigner. Mais je suis en train, Dieu t'appelle à travers moi. C'est ma voix que tu es en train d'entendre. Alléluia. Ce n'est pas la voix de Dieu que tu cherches à attendre. Tu attends la voix de Dieu. Si tu ne m'écoutes pas, tu ne vas pas aussi t'élever. Parce que Dieu passe par moi pour t'enseigner. Amen. C'est cette voix que je te dis aujourd'hui, que tu es en train d'entendre là. C'est cette voix-là. Si tu l'entends correctement, c'est cette voix aussi qui t'emmènera vers Dieu. Amen. Parce que plusieurs fois, Samuel est revenu plus de 3 fois. C'est à la 3e fois. C'était pour lui le son de la trompette. C'était la paix. Alléluia. Mais il ne savait pas comment canaliser cela. Dieu l'appelait avec la voix de Élie. Il venait à chaque fois voir Élie. Et tu m'as appelé. Et il dit non, je ne t'ai pas appelé. Alléluia. Plus de 3 fois. À la 3e fois, Élie a compris. Non, c'est pas moi. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, tant que vous allez voir celui qui vous enseigne, comme votre ami, ou comme je ne sais pas, une mère sainte, vous n'allez pas écouter la voix qui parle au-dedans de cette personne. Si vous ne respectez pas cette personne, si vous n'entendez pas la voix qui parle au-dedans d'elle, si vous n'entendez pas cette voix-là, vous allez vous limiter. Parce que Dieu ne descendra jamais pour venir te parler. Dieu passera par ton père spirituel, par ta mère spirituelle pour pouvoir te parler. Ici, là, Dieu passera par moi pour te parler. Alléluia. Si tu veux aller loin, c'est cette voix que tu dois écouter. Amen. Parce que Samuel n'a pas cherché un autre père. Samuel était dans le temple avec Élie. Et quand il écoutait la voix de Dieu, sous la forme de la voix d'Élie, il allait vers Élie pour demander. Toi, tu vas vers qui? Parce que beaucoup de gens ne savent pas vers qui vous devez vous tourner. Si tu as plusieurs pères, tu vas entendre plusieurs voix. Si tu as plusieurs mères, tu vas entendre plusieurs voix. Parce qu'il y aura plusieurs voix. La voix de la chair, la voix de l'esprit, la voix de ton père spirituel. Tu as tellement de pères spirituels et de mères spirituelles que tu ne sais pas quelle voix entendre. Alléluia. Quand quelqu'un a plusieurs chemins, forcément il va se perdre quelque part. Élie, c'est lui qui a dit, qui a reconnu que ce n'était pas lui qui appelait Samuel, mais c'était Dieu qui appelait Samuel.
Et il lui a dit, va, la prochaine fois que tu entendras encore cette voix, dis-lui, je suis là, je t'écoute. Alléluia. Parce que c'était là la voix de la paix. Alléluia. Amen. C'est celui qui est en train de te guider qui peut t'orienter. Parce que la paix a plusieurs formes. Chacun de nous est appelé d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas appelés à servir aussi de la même manière. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas envier l'autre. Parce que vous n'êtes pas appelés à servir de la même manière. Tu ne peux pas aussi être pressé. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire de toi demain. Alléluia. Vous n'êtes pas appelés le même jour. Vous n'êtes pas appelés de la même manière. Vous n'êtes pas appelés pour servir au même endroit. Quand je parle du même endroit, c'est-à-dire dans le même département. Vous pouvez être aussi dans le même département, mais vous avez des différences. Parce que chacun est différent de l'autre. Alléluia. Chacun a son domaine. Amen. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir l'accès aux choses de l'esprit. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, vos pères ont voulu entendre ces choses, mais vous avez la chance de les entendre. Alléluia. Parce que pourquoi il disait ça? Parce que les pères étaient dans le terrestre, mais les enfants sont dans l'esprit. Alléluia. Personne n'écoute la voix de la paix s'il n'est pas disposé. Dis Amen. Alors, nous allons prendre le cas de Samuel. Est-ce que vous savez que Samuel était couché dans le lieu très saint? Dis Amen. Samuel était couché dans le lieu très saint. Même Élie, le sacrificateur, ne rentrait pas tous les jours dans le lieu très saint. Alléluia. Dis Amen. La Bible dit que le sacrificateur rentrait une fois dans l'année dans le lieu très saint. Alléluia. Mais la parole, nous allons lire ça pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. 1 Samuel 3:3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alléluia. Dis Amen. Or, nous savons que l'arche de Dieu était dans le lieu très saint. Un lieu là où il y avait l'obscurité. Alléluia. Dis encore Amen. Un lieu là où il y avait l'obscurité. Mais Samuel se couchait là. Avec l'arche de Dieu. Que représente cet arche? La divinité qui est au-dedans de nous-mêmes. Alléluia. Ça veut dire qu'il avait atteint la dimension de Dieu. C'est pour ça que lorsque Jean, on lui dit, monte ici. C'est pour lui dire, quitte maintenant la dimension de l'esprit. C'est-à-dire le lieu saint. Parce que nous avons le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ce sont les dimensions de l'homme. Nous quittons la partie terrestre dans la compréhension. Nous rentrons dans l'esprit. Mais même dans l'esprit, ce n'est pas le dernier niveau. Le dernier niveau, c'est la divinité. Le lieu très saint. Amen. Et lorsqu'il se couchait avec Dieu, quand il entend la parole de Dieu, quand il entend la voix de Dieu, il se couchait dans le lieu très saint. Même le sacrificateur ne pouvait pas rentrer là-bas chaque fois. Mais comment Samuel pouvait-il rentrer et dormir à côté de l'arche de Dieu? Nous connaissons également que cette arche-là, personne ne pouvait la toucher. Celui qui s'est amusé à toucher l'arche est tombé raide mort. Mais Samuel, il n'était pas encore sacrificateur.
bien, mais il dormait à côté de l'arche de Dieu. Dis Amen. Dis encore Amen. Il était levite, il était prophète encore, il était personne. Mais ça veut dire quoi? Il avait déjà atteint la dimension de Dieu. Lorsque nous atteignons la dimension de Dieu, Dieu ne voit plus tous ceux qui travaillaient avant. Il t'appelle toi parce que tu peux le représenter dignement, tu peux le représenter correctement. C'est pour ça que dans la vie, ne fais jamais du suivisme. Ne fais pas du suivisme. Parce que si tu fais du suivisme, ça veut dire que c'est la même image que l'autre en train de faire. Tu vas rentrer dans la même image que lui. Si c'est l'homme terrestre, tu vas rentrer dans cet homme-là. Le jour où l'homme terrestre passera, tu passeras aussi avec l'homme terrestre. Vous voyez maintenant la différence entre Samuel et Élie. Les fils d'Élie souillaient le temple de Dieu. Alléluia. Les fils d'Élie, sacrificateurs, eux-mêmes les sacrificateurs, souillaient le temple de Dieu. Mais Samuel, il n'a pas souillé le temple de Dieu. Il a progressé en niveau. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que celle qui l'a engendré a consacré ce corps-là à Dieu. Alléluia. Afin qu'il devienne temple pour Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait dormir à côté de l'arche de Dieu. Parce que sa mère l'avait consacré depuis le ventre de sa mère. Il avait dit, il y a des consécrations. Alléluia. Qui ne sont pas terrestres. Amen. Parce que lorsque Anne a eu demandé l'enfant, elle l'a promis à Dieu. Elle a dit, lorsque j'engendrerai cet enfant-là, je te le consacrerai. Il vivra dans le temple. Il te servira. La parole de sa mère a eu de l'effet sur Samuel. Alléluia. Lorsque l'enfant est né, Anne n'a pas gardé l'enfant pour lui-même, pour elle-même, mais Anne a donné l'enfant à Dieu. Alléluia. Anne a consacré l'enfant. Quand nous faisons naître un nouveau corps, le corps spirituel, le nouveau nous que nous faisons naître, doit être consacré à Dieu. Afin qu'il s'approche de la divinité et afin que la divinité agisse en lui. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. L'homme nouveau n'est pas stationné. Mais lorsque tu fais naître l'homme nouveau, tu dois le consacrer. Parce que juste là, nous sommes cette âme qui est stérile, qui est en train de pleurer un nouveau soi, un nouveau enfant, un nouveau moi. Ce n'est pas moi qui peux voir Dieu. Ce n'est pas moi qui peux dormir à côté de l'arche de Dieu. Mais c'est mon nouveau moi. C'est l'homme nouveau qui est revêtu de la connaissance de Dieu, qui a été renouvelé. C'est cet homme-là qui peut dormir à côté de l'arche. Qui peut dormir à côté de la divinité. Qui peut servir Dieu dans le temple. Il a dit que la lampe n'était même pas encore éteinte. Dis Amen. Ce qui veut dire qu'il y avait un temps où le lieu était allumé et un temps où il y avait le ténèbres. Dis Amen. Il y avait un temps où il y avait la lumière et un temps où il y avait le ténèbres. Voici ce que Jésus dit. Jean-Baptiste a été une lampe qu'on a allumée pendant 1 heure. Et vous avez voulu vous réjouir sous la lumière de cette lampe. Alléluia. Amen. Amen. Or, la lampe veut dire quoi? La connaissance. Maintenant, imaginons Samuel qui dort juste à côté de la lampe de Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il incarne Dieu. Quelqu'un qui dort juste à côté d'une lampe. La lampe de Dieu. La lampe n'est pas encore éteinte. La lampe est allumée. La lampe éclaire la pièce. La lampe éclaire l'être humain. La lampe t'éclaire toi. Qu'est-ce qui t'éclaire? C'est la connaissance qui t'éclaire. Parce que c'est la connaissance qui est la lampe. La bonne compréhension. Amen. Amen. Il y a des appels et appels. Il y a ceux qui sont appelés à opérer dans le corps. Il y a ceux qui sont appelés à opérer dans l'esprit. Et il y a ceux qui sont aussi appelés à opérer dans
divinité. Tous servent le même Dieu. Alléluia. La capacité qu'avait Moïse, je peux dire, était une grande capacité. Mais Jésus, lui, avait une grande capacité encore. Je vais vous dire une chose. Vous voyez, tous les disciples, plutôt tous les prophètes de Dieu avant, quand ils opéraient, ils ouvraient tous la mer ou le Jourdain. Je vous ai déjà enseigné ça plusieurs fois ici. Mais Jésus n'a pas voulu ouvrir le Jourdain. Mais Jésus a marché sur les eaux du Jourdain. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur très fort. Il n'y a que l'appel authentique. Parce que lorsque Jésus traverse d'une rive à l'autre, c'est parce qu'il est venu appeler les siens. Alléluia. Pour les emmener dans une autre dimension. Il dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Quittons ce côté-ci, mais allons de l'autre côté. Si les disciples n'entendent pas la voix, ils ne peuvent pas aller de l'autre côté. Ça veut dire qu'ils reçoivent un appel authentique. Amen. Et quelqu'un qui a l'appel authentique, quel que soit le temps que tu passes, quels que soient les problèmes que tu es en train de traverser, quelles que soient les mesures ou encore les problèmes, quel que soit tout ce que tu traverses, ton appel continuera à s'exprimer. Alléluia. Parce que tu as reçu un appel authentique. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le mépris des gens, l'appel, on ne peut pas l'étouffer. Est-ce que tu sais ça? On ne peut pas étouffer l'appel de Dieu. Ça peut prendre du temps. Alléluia. Mais tôt ou tard, l'appel s'exprimera. Même ceux qui ne croient pas dans l'appel aujourd'hui, demain pourront croire à cet appel. Parce que quand l'appel est authentique, de fois quand Dieu t'a appelé, personne n'était pas là. Quand Dieu a appelé Samuel, c'est vrai qu'il avait son père spirituel. Alléluia. Amen. Mais ceux du dehors ne croyaient pas. Mais comme l'appel est authentique, quand il est sorti, son appel a commencé à crier. Son appel a commencé à s'exprimer. Parce que c'était un appel authentique. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que j'ai reçu l'appel de Dieu. Mais laisse l'appel s'exprimer. Laisse l'appel s'exprimer. Quand c'est un appel authentique, il s'exprimera tôt ou tard. Alléluia. Tu ne peux pas te justifier. Ne cherche pas à te justifier. L'homme peut t'accuser de tous les maux. L'homme peut dire que tu es dans le faux. L'homme peut dire tout ce qu'il veut. Mais c'est pour freiner cet appel. Parce que l'appel est en train de crier. L'appel est en train de grandir. Alléluia. Dis Amen. Parce qu'à un moment donné, ça va dépasser la dimension de l'esprit et ça va rentrer dans la dimension du corps. Et quand ça rentre dans la dimension du corps, même l'homme lui-même ne peut pas comprendre. Alléluia. Parce que c'est rentré dans la dimension du corps. Donc c'est dans la dimension de l'esprit, c'est privé. C'est entre toi et ton Dieu. Mais quand ça rentre dans la dimension du corps, ce n'est plus privé. Ça devient public. Ça devient visible. Ça devient visible. Ça devient visible. Oh. Amen. Mais préserver l'appel est un problème. Alléluia. Parce que ça appelle à préserver ce que nous avons reçu. Vous savez, quand David a été appelé à devenir roi, c'est pas tout de suite qu'il est monté sur le trône. Alléluia. On l'a oint en privé. Alléluia. Dieu a envoyé Samuel oint de David en privé. Devant personne. Il était oint de Dieu. Alléluia. Mais quand il est monté publiquement, devant tout le monde, ça veut dire que ça devenait l'accomplissement de ce qu'on avait fait en privé. Quand il est rentré, il est devenu roi. Ce n'était plus au privé, mais c'était maintenant publiquement. Alléluia.
demeure ferme. Alléluia. Mais si tu parles, c'est comme si tu dénigres l'appel que tu as reçu. Ne te justifie pas. Dieu a une réponse constante. Amen. Soyons comme de David. Je vais te dire une chose. David a été persécuté par Saül. Mais lorsque David a eu l'occasion de tuer Saül, mon Dieu, quelle grandeur d'esprit. Dis Amen. Il pouvait tuer Saül qui était en train de le persécuter. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Toucherai-je loin de l'Éternel? Alléluia. Il n'a plus vu la persécution, mais il a vu que cet homme a été oint par mon Dieu, le même qui m'a oint. Alléluia. Je ne peux pas lui faire du mal. Je ne peux pas le toucher parce qu'il était oint de l'Éternel. Vous voyez le respect à nom de Dieu que nous ne respectons pas. Pourtant l'homme-là était un oint de Dieu, mais il est persécuté David. Mais David n'a pas vu ces persécutions. David n'a pas vu qu'il était mauvais. Alléluia. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? David avait l'occasion de le tuer pour prouver à Saül que David pouvait le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé un bout de son manteau. Alléluia. Pour dire, je pouvais te tuer, mais je ne t'ai pas tué parce que je ne suis pas comme toi. Alléluia. Je suis différent. C'est pour ça que je te remplace sur le trône. Parce que toi, si tu étais bon, on t'aurait laissé sur le trône. Mais puisque tu n'es pas bon, moi je vais te remplacer sur ce trône-là. Je ne peux pas agir comme toi. Alléluia. Toi, tu me persécutes, mais moi je te sauve la vie. C'est ça que nous devons faire. Est-ce que vous savez que c'était un test pour David? Si David avait tué Saül, il n'aurait pas accédé à son trône. Parce que le trône de David est devenu un trône éternel. À cause de ça. C'est pour ça que Dieu peut s'enorgueillir et dire, c'est David est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Un homme selon mon cœur. Parce qu'il n'a pas touché loin de Dieu. Il n'a pas commis le mal comme Saül est en train de faire contre lui. Alléluia. Amen. Je vais te donner encore un autre exemple. Dans 2 Samuel, chapitre 4, verset 17. Il est dit que David était fatigué avant son âge. Amen. Et il est parti à la guerre. Et quand il arrive à la guerre, il a failli se faire tuer. Alléluia. Mais un de ces hommes est venu tuer celui qui devait le tuer. Et ces hommes se sont mis en colère contre lui. Et ils lui ont dit, prochainement tu ne viendras plus avec nous au combat. Parce que tu es la lampe d'Israël. Alléluia. Dis Amen. Ça veut dire quoi? Que le peuple ou encore reconnaissait qu'il était la lampe. S'il meurt, la lampe se teint en Israël. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas valoriser ce qu'ils ont reçu. Vous ne savez pas valoriser ce que vous avez reçu. Amen. Amen. Parce que vous limitez Dieu. Mais eux, ils ont reconnu qu'il était la lampe d'Israël. Et ils ont voulu le préserver. Comme la lampe qui était dans le temple. Et que Samuel veillait sur cette lampe. Avant qu'elle ne s'éteigne, Samuel a reçu la paix. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller une heure. On doit veiller sur la lampe que nous avons. Et la lampe que nous avons, c'est la divinité qui est en chacun de nous. C'est à nous de veiller sur ça.
veiller sur ta divinité que toi-même. Même moi que je suis pasteur, je ne peux pas veiller sur ce que Dieu t'a donné. Si tu dilapides ce que Dieu t'a donné, ça ne va pas être la faute de quelqu'un. On ne viendra pas me demander des comptes pour ça. Je te dis déjà, si tu dilapides toi-même ce que tu as de précieux, on ne viendra pas me demander des comptes. Vous savez pourquoi? Parce que je vous enseigne. Si je ne vous enseignais pas à ce moment-là, on va me demander des comptes à moi. Tu n'as pas enseigné. Tu étais sentinelle. Tu étais le gardien de ces âmes-là. Pourquoi tu ne les as pas enseignés? Mais à partir du moment où je vous enseigne, c'est que Dieu met dans mon cœur. C'est ça qui doit vous aider à préserver ce que vous avez de précieux. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'elle dit c'est que j'étais placé comme sentinelle pour que tout ce que je t'annonce, annonce-le à ce peuple. Si le peuple t'écoute, il sera converti. Si le Seigneur ne t'écoute pas, son péché tombera sur lui-même. Si je vous emmène dans le faux, le péché là, c'est moi qui vais le subir. Je vous le dis, ça personne ne peut me retirer de la main de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Si je vous emmène dans le faux, il vaut mieux encore avoir affaire à un homme qu'avoir affaire à Dieu. À Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit craignez. Plutôt, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez celui qui peut tuer l'âme. Nous avons l'habitude de craindre ceux qui peuvent tuer le corps. Le corps passera, mais l'âme, lorsqu'elle est dans la main de Dieu et que Dieu peut la tuer, qui viendra te délivrer de sa main? Alléluia. Alléluia. Qui viendra te délivrer de la main de Dieu? Alors lorsque tu fais les choses, ne vois pas que non. C'est ça que je dis souvent. Parfois quelqu'un veut faire quelque chose, il regarde l'homme à côté. Il dit comme on ne m'a pas vu, donc je peux faire. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il y a quelqu'un qui voit plus que l'homme. Alléluia. Or, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu as seulement la crainte de l'homme. Lorsque Dieu te frappera, c'est là qu'on ne peut pas te délivrer de sa main. Mais si tu as la crainte de Dieu, tu vas dire, il est dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si tu as la crainte de Dieu, c'est là que tu vas dire, non, ça c'est quelque chose de mon frère. Même s'il ne me voit pas, je ne le touche pas. Mais Dieu qui est dans le ciel voit. Ça veut dire que tu as commencé à avoir peur de Dieu. Tu as la crainte. Alléluia. Je rentre dans le... Je vais faire ceci. Tu te dis que personne ne te voit. Mais tu oublies qu'il y a quelqu'un qui te voit. Celui qui te voit, c'est celui qui est capable de t'éteindre. Alléluia. Ton corps est temple de Dieu. Amen. Tu ne dois pas l'emmener n'importe où. Amen. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une différence entre la nouvelle naissance et le revêtement de l'homme nouveau. C'est le corps qui naît de nouveau. Ce n'est pas l'esprit. Vous le savez, je vous ai souvent dit ici qu'un fils nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Celui qui naît, c'est l'enfant, c'est le corps. Et celui qui est donné, c'est l'esprit qui est donné. Parce que l'esprit ne naît pas, l'esprit est donné. Donc l'esprit que tu as reçu est un don du ciel. C'est pour ça qu'il est dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il n'a jamais fait naître son fils unique, il l'a donné. Alléluia. Il a donné. Il a dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc il y a une différence, c'est le corps qui doit renaître de nouveau. Il était né, mais mal formé. Donc il doit renaître de nouveau. C'est pour ça que lorsque Nicodème vient voir Jésus de nuit, c'est-à-dire, vous voyez, c'est dans le temps de l'ignorance, il vient voir Jésus parce qu'il reconnaît que Jésus est le docteur par excellence. Alléluia. Il vient voir Jésus, il dit, mais comment je vais faire pour entrer dans le ciel? Jésus lui répond, toi qui es docteur, ne sais-tu pas ces choses? Que l'homme doit naître de nouveau d'eau et d'esprit. C'est l'homme, c'est-à-dire le corps qui doit naître de nouveau. Mais l'esprit revêt le Christ. C'est pour ça qu'il dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il dit que l'homme nouveau se révèle dans la connaissance.
L'homme nouveau ne peut pas se renouveler si tu n'étudies pas la Bible. Si tu n'as pas de connaissance. Je te le dis, je te le répète encore. L'homme nouveau, parce que tu peux dire aujourd'hui, je suis né de nouveau, mais qu'est-ce qui est né en toi? C'est ton corps qui est né de nouveau, mais ton esprit doit revêtir le Christ. Tu es né de nouveau. Mais si ton corps est né de nouveau, ça ne suffit pas. Ton esprit doit revêtir le Christ. Le revêtement de l'homme nouveau. Alléluia. C'est Colossiens 3:10 qui dit, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc l'homme nouveau n'est pas formé, mais l'homme nouveau est créé. Et l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. Si tu rejettes la connaissance, tu ne peux pas aussi être renouvelé. Tu as la capacité. Alléluia. Acclame pour toi-même. Acclame. Alors, pour finir, je vais vous donner l'exemple de Esther. Comment Esther pouvait être renouvelée. Avant, Esther portait des habits royaux, des vêtements royaux. Amen. Mais quand son peuple était en péril, dans le royaume, il y avait le peuple de son mari et son peuple à elle. Alléluia. Et le peuple qui était condamné, c'était le peuple de Esther. Ce n'était pas le peuple du mari. C'est comme lorsque notre esprit arrive dans l'homme. L'homme, c'est notre corps, c'est une nation. C'est un pays. Alléluia. Mais l'homme cherche à condamner qui? Cherche à détruire qui? Notre esprit. Alléluia. Mais quand ton esprit sait que mon peuple est condamné, il doit faire quelque chose. Ou il doit faire quelque chose. Regardez ce qui se passe. C'est Mardochée qui dit à Esther, sais-tu pourquoi tu as été jusqu'à ce niveau-là, atteindre la dimension de l'homme? Alléluia. C'est peut-être pour ce jour-là. Amen. Comme cette femme qui dit à Jésus, hé, Seigneur, viens sauver ma fille. Jésus lui dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis de la maison d'Israël. Elle dit là, non. Non, non, non. Ah, j'aimerais que tu dises non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Elle dit, oui, tu as été envoyé que pour les brebis de la maison d'Israël. Mais moi, je suis une femme étrangère. Je mérite aussi que tu poses ton regard sur moi. Alléluia. Et sur ma fille. Amen. Et là, c'est qu'il dit, on ne peut pas donner les choses saintes aux petits chiens. Elle dit, ok, mais les petits chiens mangent ce qui tombe sur la tête à table des enfants. Alléluia. Pourquoi? Parce que les camps le côté de la chair, qui est repoussé, qui était en inimitié entre l'esprit et le corps. Mais lorsque Jésus vient, il vient pour enseigner l'esprit. Mais elle est là, elle entend, elle voit que son corps est en train de périr. Elle dit, mon corps ne périra pas, mon corps ne sera pas délaissé, mon corps ne mourra pas, je ne mourrai pas, je vais l'élever et je vais élever celui qui a la vie, élever celui qui peut me donner la vie. Mon corps ne mourra pas. Alléluia. Mon corps restera éternel. Et celui qui a la vie éternelle, c'est celui qui peut transformer mon corps. Alors elle va aller vers lui. Elle va lui dire, tu es venu certes pour enseigner l'esprit, mais moi aussi, je veux manger ce qui tombe sur cette table. Parce que le chien veut dire la partie terrestre. Alléluia. Amen. Le chien dit, on ne peut pas donner les choses saintes aux petits chiens. Elle dit, non, 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 non. Les petits chiens mangent ce qui tombe de la table des enfants. Qu'est-ce qui tombe de la table des enfants? Les miettes, c'est quoi? C'est la connaissance là. Plus les gens pour faire la connaissance, même si c'est des miettes, tout
tous les jours, elle va changer, elle va se transformer, elle va devenir quelqu'un de nouveau. Parce qu'elle mange des miettes. Parce qu'elle mange des miettes. Elle a la force de manger des miettes. Elle va se transformer. Elle va devenir quelqu'un de nouveau. Et sa fille, représentée par son corps, retrouvera la vie. Et c'est la même chose que Esther a fait. Elle a dit non, il faut que je me rabaisse. Alléluia. Je vais aller, j'enlève mes habits royaux, les habits qui font de moi le service supérieur. Je me rabaisse, je rentre dans l'humilité. Elle donne l'ordre à son peuple, qui est représenté aussi par son corps. Elle dit, soyez comme moi. Donc elle les enseigne à demeurer dans l'humilité. Alléluia. À demeurer simple. Enlever tout ce qui leur faisait comme des rois. Alléluia. Parce qu'ils étaient un peuple élu. Mais là, ils ne sont plus un peuple élu. Mais ils sont esclaves dans la maison d'un autre. Mais pour vaincre eux, pour vaincre celui qui les a rendus esclaves, il faut qu'ils deviennent humbles. C'est pour ça qu'il dit que l'humilité précède. Pour vaincre l'humanité, Jésus ne s'est pas vu comme un roi. Jésus ne s'est pas vu comme le Fils du Dieu vivant. Mais Jésus s'est vu comme un simple homme. Il est rentré dans l'humilité. Il est allé jusqu'au séjour de mort pour sauver son corps. Alléluia. Pour enseigner à son corps. Pour être semblant de son corps. Alléluia. Amen. Lorsque le troisième jour, Esther s'est révélée. Sans manger ni boire. Je vous ai déjà dit ici que le jeûne, ça veut dire s'abstenir de tout. On ne peut pas vaincre le monde si on ne s'abstient pas de tout ce qui est du monde. C'est ça le véritable jeûne. Tu veux vaincre le monde parce qu'il est dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Si tu es dans le monde et que tu veux vaincre le monde tout en étant dans le monde, tu dois t'abstenir de tout ce qui est du monde. Alléluia. Lorsqu'elle s'est revêtue de ces nouveaux royaumes, de ces nouveaux vêtements, alléluia, elle a repris la confiance. Elle est rentrée. Dis Amen. Alléluia. La Bible nous dit qu'elle progresse, qu'elle avance vers l'époux, qu'il y avait une loi qui interdisait l'époux de venir vers l'époux. Alléluia. Mais lorsqu'elle a franchi le seuil de la salle où se trouvait son époux, l'époux a vu la reine rentrer dans les vêtements royaux, renouvelés, restaurés, régénérés, avec la forme divine, avec la forme de la reine. Alléluia. Et elle a dit, celle-ci c'est l'épouse. Alléluia. Quand Dieu te reconnaît comme l'épouse, il te donne même la moitié du pays. Dis Amen. Alléluia. Parce que tu as brisé toutes les barrières. Il y avait une loi. La loi c'était une loi établie. La loi c'était une loi qui repoussait l'épouse. Elle ne pouvait pas arriver vers l'époux sans qu'elle soit appelée. Mais cette fois-ci, c'est elle qui est allée vers l'époux. Ce n'est pas l'époux qui l'a appelée. Alléluia. Quand elle est rentrée dans la salle, l'époux était obligé d'abolir toutes les lois qui pouvaient l'interdire d'accéder à sa présence. Alléluia. Alléluia. L'époux abolit les lois qui ne te permettent pas d'accéder dans sa présence. Lorsque tu te revêts des vêtements royaux, lorsque tu te dépouilles de l'homme terrestre et que tu revêts encore les vêtements du ciel. Parce qu'il reconnaît ton image. Alléluia. Amen. Vous savez, ça s'appelle pas forcer la porte. Dis forcer la porte. Si la porte est interdite, s'il y a une loi qui a dit que tu n'accéderas pas, toi tu dois forcer la porte. Alléluia. Dis Amen. Je pense que tu n'as pas compris. Il y a une porte que tu dois forcer. Il y a une porte que tu dois forcer. Il y a une porte que tu dois forcer. Il y a une porte que tu dois forcer. Cette porte t'emmènera pour voir l'époux. Et lorsque tu atteindras la dimension de l'époux, il n'y a aucune porte, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun pouvoir qui pourra t'interdire de demeurer dans sa présence. Il y a une porte que tu dois franchir.
Demande-moi ce que tu veux. Ne serait-ce que la moitié du pays, je peux le tolérer. Or, le pays, ça veut dire quoi? Le corps. Amen. Ton corps, là, est condamné. Parce qu'il est dit que c'est un corps éphémère. Mais si tu l'emmènes, alléluia, si tu l'emmènes dans la dimension de l'esprit, il ne deviendra plus un corps condamné. Il sera un corps sauvé. C'est pour ça que Jésus dit dans sa parole. Voici ce que Jésus dit. Quiconque veut venir après moi doit se charger de sa croix et me suivre. Ici, il ne s'agit pas d'une croix physique, mais il s'agit de son corps. Ton corps qui va passer là, ton corps qui est éphémère aujourd'hui, tu dois l'emmener à devenir un corps éternel. C'est toi-même qui vas faire naître ce corps éternel. Personne ne le fera pour toi. Tu vas te charger de ta croix. Ta croix, c'est ton corps. Tu vas pleurer pour ton corps. Tu vas demeurer ferme dans tout ce qui t'arrive dans la vie parce que tu veux sauver ton corps. Ton corps est condamné. Ton corps est condamné. Si tu ne le sais pas, je te l'apprends ce matin. Ton corps est condamné. Ton corps est condamné à périr. Ton corps est condamné à passer. Mais il y a une solution pour toi. Prends ta croix et suis-moi. C'est ce que Jésus te dit ce matin. Prends ta croix, charge-toi. Chacun de nous, Jésus s'est chargé de sa croix. Alléluia. La croix que Jésus se charge, c'est son épouse, c'est son corps. Il est dit qu'il est parti jusqu'au séjour de mort pour enseigner aux morts. S'il enseignait aux morts, c'est qu'il enseignait à son corps. Afin que son corps ressuscite aussi avec lui. Alléluia. S'il n'enseigne pas son corps, si toi-même tu n'enseignes pas ton corps ne ressuscitera jamais. Ton corps ne changera jamais. Parce que ce que ton esprit doit comprendre, c'est ce qui doit se renseigner au corps. Alléluia. Si tu comprends les choses, enseigne aussi à ton corps. Afin qu'il demeure éternel. Si tu en comprends, mets-le en pratique. Ne le dis pas seulement de bouche. Moi j'ai compris. Maintenant au moment de mettre en pratique, tu ne comprends plus. Quand on vous enseigne, j'entends beaucoup de gens même ici. Quand j'enseigne, vraiment c'était une bonne parole. J'ai bien compris. Il suffit juste qu'il se passe n'importe quoi après. Ils vont tout oublier de ce que j'enseigne ici. Qu'est-ce que je ne vous enseigne pas ici? De ne pas garder mon cœur. Mais quand je vois entre vous ici, combien sont ennemis ici? Alléluia. Je vous ai enseigné quoi? De ne pas accuser les gens. Mais quand je vous entends, il suffit juste que tu aies même une partie qui est malade. Tu commences à accuser le papa. Tu commences à accuser le papa. Alors que je vous dis, ne vois pas le mal partout. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est qu'on vous enseigne, vous ne mettez pas en pratique. Vous pouvez pas vaincre le mal avec les yeux du mal. Vous devez vaincre le mal avec les yeux du bien. Vous devez surmonter tout cela. Vous devez saisir votre colère par les corps et lui dire de vous laisser tranquille. Même quand la colère monte dedans de toi, même quand la colère est en train de monter, dis à la colère, maintenant libère mon corps. Alléluia, parce que c'est un mauvais esprit. La colère n'est pas de Dieu. Même quand j'entends des serviteurs qui disent, oh Dieu a la colère sainte, non? La colère n'est pas sainte. Depuis quand la colère est sainte? Alléluia. La colère c'est un mauvais esprit. Oh la colère est sainte. Dieu a la colère sainte. Non, c'est faux. La colère c'est la colère. Jésus n'a pas manifesté la colère. Alléluia. Amen. Parce qu'il a eu la maîtrise de soi. La colère ne peut pas être sainte. Prenons la colère, mettez-la dehors. Sortez la colère du temple de Dieu. Tu es temple de Dieu. Prends la colère. Tiens-la dans les mains et sors-la. Alléluia. Dis à la colère, je t'ordonne de quitter mon corps. Dis à la haine, je t'ordonne de quitter mon corps. Dis à la jalousie, je t'ordonne de quitter mon corps. Dis à l'incompréhension, je t'ordonne de quitter mon corps. Parce que je suis temple de Dieu. Amen. La seule fois que Jésus s'est mis en colère, il est rentré dans le temple de Dieu et il a commencé à chasser les commerçants. Mais c'est là qu'il est explicable. Je vous ai déjà expliqué ça ici. C'est pas un temple physique où il est rentré pour chasser les. Il rentre comment? Dans la parole. Lorsque la parole est en train de te pénétrer, c'est là que la colère se manifeste. Parce que l'esprit qui est au-dedans de toi, la parole est en train de dire à la colère de quitter ton corps.
colère. Il y a encore la rancœur. Ça veut dire, Jésus n'est pas encore rentré. Alléluia. Parce que quand Jésus rentre dans un temple, il faut qu'il prenne l'esprit qui est là. Il le lit et il le sort. Il dit, arrive-t-on dans la maison d'un homme fort pour moi, c'est bien. Sans commencer par le lier et le dompter. Jésus ne tue pas Satan. Je le répète encore. Alléluia. Satan ne peut pas mourir. Peut-être que tu as entendu que tu peux faire mourir Satan. Satan ne meurt pas. Alléluia. Et c'est depuis que le monde, nous avons commencé à envoyer le feu. Satan ne meurt pas. Le feu n'atteint pas Satan. Ce qui fait tomber Satan, c'est la connaissance. Jésus n'a pas vaincu Satan en lui envoyant le feu, mais il a vaincu Satan par la parole, par la connaissance. Alléluia. C'était connaissance sans connaissance. Ce n'était pas le feu. Et dans la parole de Dieu, il n'y a aucun moment où on dit que tu peux faire mourir un démon. Alléluia. Amen. Il est dit, tu le liras, tu l'enverras dans les lieux vides. Alléluia. Il est dit que tu le dompteras. Le mal, on le dompte. Parce que le mal est chacun de nous. Tu dois dompter le mal qui est au-devant de toi. Tu dois le lier. Personne ne le liera pour toi. Moi, je ne veux pas rentrer dans ton temps. Ton temps t'appartient. Ce qui rentre dans ton temps, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole que je sors. Quand il rentre dans ton temps, il faut qu'il commence à lier le mal qui habite au toi. Quand il le liera, il va aussi le dompter. Alléluia. Le mal ne peut pas mourir. Ça, c'est faux. Si tu as entendu ça quelque part, je te dis ce matin, c'est faux. Le mal ne meurt pas. Le mal est dompté. Parce que dans chacun de nous, nous avons un côté bien et un côté mal. Et à chacun de pouvoir lier le côté mal. Tu ne vas pas trouver quelqu'un qui est juste. Et Jésus n'est pas venu dans le monde ici pour sauver les justes. Il est venu dans le monde pour sauver celui qui est injuste. Alléluia. Si tu cherches une église là où il y a des justes, c'est pas ici. Si tu cherches une famille là où il y a des justes, c'est pas ici. Ça peut être peut-être, je ne sais pas, dans le ciel là. Mais ici, sur la terre, il n'y a pas une famille qui est juste. Il n'y a pas une famille où il y a des justes. Il n'y a pas une église où il y a des justes. Il n'y a pas un endroit où tu travailles où il y aura des justes. Alléluia. Il n'y a pas des amis que tu auras qui seront, il y aura des justes. Alléluia. Mais tu apprendras à vivre avec tout le monde. Tu apprendras à aimer tout le monde tel qu'ils sont. Parce que tu es avec tout le monde. Alléluia. Tu apprendras de vivre avec tout le monde. Jésus était persécuté. Mais le jour où ses disciples lui ont dit, Seigneur, veux-tu que nous puissions commander du feu pour consommer ces gens? Il a dit non. Amen. Non. Je ne suis pas venu pour le juste. La pluie s'élève telle et s'étend telle que sur le juste. Amen. Et qui peut dire qu'il est juste? Lorsque la parole de Dieu nous dit tous qu'on péchera, un péché sont privés de la gloire de Dieu. Qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Qui peut dire qu'il est juste? Toi qui traites les autres de faux. Toi qui traites les autres des injustes. Toi qui vois que le mal sur les autres. Donc tu es sûr qu'au-dedans de toi, tu n'as pas le mal. L'être humain a le dégoûté, le mal et le bien. Mais nous devons travailler pour vaincre le mal, comme Jésus lui-même a vaincu le mal. Alléluia. Le ciel a une porte qui est ouverte. Une porte ouverte. Pour que tu y rentres. Amen. Pour que tu entendes la voix de ton époux qui t'appelle. Pour que tu changes. Et que tu deviennes une nouvelle créature. Que la parole de Dieu t'ouvre.